Bonsoir. Avant de commencer, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code de déontologie et d'éthique des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 10 juin. Juste une couple de petits mots avant de commencer la séance comme telle. Juste pour dire qu'on a reçu un fax récemment concernant une activité qui s'était passée en ville, mais qui n'est pas signée, qui n'est pas identifiée. Alors, ce n'est pas une question qu'on est pour ou contre ce qui avait été écrit. C'était bien présenté, on a compris le message clairement. Mais si vous nous envoyez des fax ou des messages, assurez-vous, si vous voulez qu'on vous retourne, quelles sont les décisions qui sont prises suite à vos demandes, il faut être capable de vous rejoindre. L'autre point, je veux revenir aussi sur la vitesse dans les secteurs résidentiels. Écoutez, c'est à chaque printemps ou à chaque... Surtout que la belle température commence, là. Écoutez, la majorité des gens qui vont vite dans les secteurs, c'est des gens du secteur. Alors, je pense que les responsabilités, nous, le Conseil, on peut mettre des pancartes partout, là, mais ça ne réglera pas la situation. De plus, on a contacté les policiers, la Sûreté du Québec, de garantir une sécurité accrue. Il va y avoir plus de patrouilles partout dans les secteurs résidentiels. Mais s'il vous plaît, de grâce, ne m'appelez pas si vous attrapez un ticket. On n'a aucun contrôle sur les tickets trop donnés, là. Puis finalement, le dernier point, c'est concernant les pelouses. On coupe les pelouses, le beau temps est arrivé. Beaucoup de gens encore qui envoient leur foin ou la pelouse coupée au site d'enfouissement. Année après année, ça nous coûte environ 100 000 juste pour enfouir le foin, alors que vous pouvez le laisser sur place, couper la pelouse, mais vous laissez la pelouse sur place, ça crée de l'engrais. N'envoyez pas votre foin dans les poubelles, soit noires ou bleues, là, parce que ça nous coûte cher, puis ça ne sert absolument à rien. Vous pouvez le faire. OK, merci beaucoup. Sans plus tarder, on a deux points de consultation publique. Alors, nous allons commencer avec le 736-2019. Le règlement 736-2019 est un règlement qui modifie différents règlements. Ça modifie en premier lieu le règlement 148-2005 et le règlement relatif aux permis et certificats. Le règlement est modifié de façon à abolir la procédure spéciale qu'il y avait pour avoir un permis de projet d'ensemble. Donc, à l'avenir, ça va être la même procédure que pour un permis, avec la liste des documents, des informations à fournir, des plans et tout ça, pour avoir dans le cas d'un plan d'ensemble, un plan d'aménagement d'ensemble. Ensuite, le règlement 149-2005 qui est modifié, ça c'est le règlement sur les conditions d'émission de permis. L'obligation d'avoir une façade sur rue publique va s'appliquer seulement qu'au terrain commun du projet d'ensemble et non pas à chacun des bâtiments. On modifie également le règlement 150-2005, qui est le règlement de zonage. On enlève les notions d'aire privé, d'aire d'agrément qu'on a dans les projets d'ensemble pour gérer plutôt avec les distances minimales entre les bâtiments. On ajoute aussi la possibilité de projets d'ensemble commerciaux. Enfin, on augmente aussi, ça c'est aussi, on va avoir un plan d'implantation et d'intégration architecturale qui va s'appliquer sur les projets d'ensemble. Enfin, le règlement prévoit aussi de modifier la hauteur permise dans la zone CD 319 pour aller jusqu'à 3 étages et 13,5 mètres de hauteur au lieu de 2 étages et 12 mètres. Nous sommes le long de la route 204, du côté ouest de la route 204, entre la 114 et la 117e rue. Donc, ce sont tous la plupart des modifications, surtout les modifications de la zone CD 319, sont susceptibles d'approbation référendaire. Et donc, la période de consultation se termine aujourd'hui. Et la suite des procédures va suivre par après. Éclaircissement concernant cette consultation-là? Beau. Alors, le deuxième, c'est le 7. Pardon? Ah. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont besoin d'éclaircissement concernant cette consultation-là? Bonsoir.
OK. Alors, le deuxième, c'est le 737-2019. Oui, le règlement 736-2019, c'est le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les projets d'ensemble. Donc, on ajoute dans ce règlement-là des critères pour les projets d'ensemble, des critères qui visent l'implantation des bâtiments, l'architecture et l'aménagement des terrains pour les projets d'ensemble, que ce soit résidentiel ou commercial. Encore une fois, éclaircissement nécessaire au sein du conseil, au sein de ceux qui assistent à la séance? Non? C'est beau. Alors, nous allons passer à la séance proprement dite. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points ou des détails à ajouter ou à enlever dans l'ordre du jour de ce soir? M. Morin, il y aurait 2 résolutions à ajouter. À 7.22, on aurait acceptation d'un contrat avec M. Ludovic Bonnet pour l'exécution d'une œuvre d'art. En fait, c'est l'œuvre d'art dans le dossier de la promenade Redmond, pour lequel il y a une obligation d'aménager une œuvre d'art. Et à 7.23, on aurait acceptation d'une entente de fin d'emploi. OK, merci. Alors, ça me prend une proposition. Proposition. Proposée par Mme Bouger. Second. Appuyée par Mme Thibodeau. Merci. Vous avez eu le temps de regarder le procès-verbal de la séance du 27 mai dernier. Avez-vous besoin d'éclaircissement? Avez-vous des questions? Sinon, proposé par M. Fortier-Jean-Pierre, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Projet de règlement, le 4.1. Le 4.1, c'est le règlement 744-2019, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à créer une affectation résidentielle de moyenne densité entre la 27e et la 28e rue. Nous sommes un peu en bas de la 22e avenue. Donc, on crée un secteur résidentiel de moyenne densité. Donc, les modifications au niveau du plan d'urbanisme ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire. Il y aura une période de consultation qui débute ce soir avec une assemblée de consultation qui aura lieu le 8 juillet prochain. Proposition? Proposé par M. Thomassin, appuyé par M. Redmond. Merci. Le 4.2. 4.2, c'est pour l'adoption du règlement 745-2019. C'est le premier projet. C'est un amendement au règlement de zonage qui vise à autoriser les maisons en rangée dans la 27e rue, entre la 27 et la 28e rue, à l'est de la 22e avenue. Donc, c'est la suite de ce qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme. On crée une zone résidentielle ARC 834 où on va permettre uniquement les maisons en rangée entre la 27e et la 28e rue, un peu en bas de la 22e avenue. Ça va être permis 1 ou 2 étages maximum. On modifie également les normes de stationnement parce que le stationnement, normalement, n'est pas permis en façade. Pour des maisons en rangée, il y a du stationnement en façade, mais avec une obligation d'au moins 25 % de superficie gazonnée. Nous aussi, on a une période de consultation qui débute ce soir. Il y aura une assemblée publique de consultation le 8 juillet et les dispositions dans ce cas-ci sont susceptibles d'approbation référendaire. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Alors, le prochain, c'est le projet de règlement et avis de motion, le 5.1. Oui, présentation du projet de règlement et avis de motion pour le règlement 737-2019. C'est un règlement qu'on a vu en consultation publique tout à l'heure. Donc, c'est le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les projets d'ensemble. Donc, ce sont des critères visant l'implantation des bâtiments, l'architecture des bâtiments, ainsi que l'aménagement des terrains qui sont ajoutés aux normes de projets d'ensemble afin de pouvoir permettre de tels projets, que ce soit résidentiel ou commercial. Avis de motion. L'avis est donné par M. Thomassin. Merci. On va passer à l'adoption d'un règlement, le 6.1. Oui, c'est le règlement 743-2019, règlement qui modifie le règlement 24-2002 relatif à la bibliothèque municipale. Donc, on modifie le règlement au niveau des items qui peuvent être empruntés. Donc, c'est surtout au niveau des revues, des casse-têtes, où on va permettre 2 revues et 2 casse-têtes pour une période de 21 jours. Et on ajoute aussi un article qui fait que ce type de modification, quand c'est les choses qu'on veut emprunter, qui est l'article 6.5 du règlement, à l'avenir, ça pourra se faire par résolution au lieu de par règlement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par Mme Fortin. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des résolutions. Le 7.1.
C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 17 mai au 30 mai, selon le rapport que Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière, vous a déposé en comité général la semaine dernière. Un montant de 2 272 646,03. Ça couvre les activités de fonctionnement et d'investissement. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Perron. Merci. 7.2. Autorisation de la trésorière d'enchérir et d'acquérir tout immeuble vendu à l'enchère publique du 14 juin 2019. Attendu qu'au terme de la résolution 19-113-96, adoptée lors de la séance ordinaire du 23 avril dernier, le Conseil a ordonné au greffier de vendre à compter de 10 heures le vendredi 14 juin les immeubles à l'égard desquels les taxes foncières municipales exigibles avant le 1er janvier 2018 et les intérêts afférents n'ont pas été entièrement payés, considérant l'article 536 de la loi sur les cités et villes qui permet à une municipalité d'enchérir et d'acquérir tout immeuble vendu à cette occasion. Le projet de résolution vise à ce que la Ville de Saint-Georges autorise Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière, ou, en son absence, M. Rémi Poulain, chef de division comptabilité et assistant trésorier, à enchérir et acquérir pour elle et en son nom tout immeuble vendu à l'enchère publique par le greffier le vendredi 14 juin 2019, acquitte la somme des montants de toutes les adjudications éventuelles et celles des frais afférents, même le budget de fonctionnement, jusqu'à un maximum de 1 000 $, autorise le greffier à signer tout acte de vente auquel elle a droit en tant qu'adjudicataire en vertu de l'article 538 de la loi. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.3. Acceptation de la soumission conforme pour la fourniture d'un camion PTC 64 000 livres, 6x4, équipé d'une benne 4 saisons, année 2019. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu une soumission, le centre du camion amiante 306 937,26. La soumission est conforme. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la dite soumission. C'est un montant qui va être financé à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je l'appuie. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.4. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'installation d'une benne de paysagiste en aluminium avec coffre tunnel. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation près de 3 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Equifab Incorporé, 31 066,25. Soudure Bro, 35 203,17. Les 2 soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire Equifab au montant de 31 066,25. C'est payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation 2019. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. M. Vendée. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.5. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande de sulfate d'aluminium. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation près de 4 entreprises. Nous avons reçu 3 soumissions. Produits chimiques Chemtrad Canada, 83 701,80. Produits chimiques Sodrox, 91 474,11. Et Chemira Water Solutions Canada, 105 927,62. Les soumissions reçues sont toutes conformes. Le projet de résolution vise à accepter donc la plus basse soumission, produits chimiques Chemtrad, au montant de 83 701,80. C'est pour une période de 12 mois. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.6. Acceptation de la soumission conforme pour la fourniture sur demande de PAS 10. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 entreprises. Nous avons reçu une soumission. Chemira Water Solutions Canada, 83 379,87. La soumission est conforme. Le projet de résolution vise à octroyer le contrat à cette compagnie. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.7. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande, toujours de soude caustique liquide. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 5 entreprises. Nous avons reçu 3 soumissions. Produits chimiques Sodrox, 58 812,59. Brentag Canada, 65 156,33. Et Univar Canada, 71 240,52. Les soumissions reçues sont toutes conformes. Le projet de résolution est à l'effet d'accepter la soumission de produits chimiques Sodrox au montant de 58 812,59. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposé par M. Redmond. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.8. Acceptation de la soumission conforme pour la fourniture sur demande de chaux hydraté. Nous sommes allés en soumission sur invitation. Nous avons reçu une soumission. Grémont Incorporé, 33 072,56. La soumission est conforme. Alors, c'est pour une période de 12 mois, comme les autres produits là, qui étaient aussi pour soit l'usine de filtration ou d'épuration. Et c'est payable à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par M. Thomasin, appuyé par Mme Thibodeau. Merci.
7.9. Acceptation de la soumission conforme, le transport des enfants par autobus pour diverses sorties. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission. Autobus Breton Incorporé, 53 032 et 21. La soumission reçue est conforme. Le projet de résolution vise donc à accepter la dite soumission. C'est pour une période de 12 mois qui débute le 20 juin prochain. Et je le rappelle, c'est pour lorsqu'il y a des sorties dans le cadre des terrains de jeu, des activités du service des loisirs. Donc, c'est pour le transport par autobus. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. J'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.10. Acceptation de la soumission conforme de la fourniture sur demande de produits alimentaires pour le centre sportif L'Aquadutile et le centre de ski. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 2 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission F. Charret Limité pour les produits non congelés, 14 747 et 27. Pour les produits congelés, 10 691 et 66. La soumission est conforme. Le projet de résolution vise à confirmer l'octroi à F. Charret Limité. Le montant total de 25 438 et 93 est financé, est financé selon la demande réelle et à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. J'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.11. Acceptation définitive d'un projet particulier pour le bâtiment situé au 132-30 2e Avenue. Attendu la demande du propriétaire du 132-30 2e Avenue qui désire modifier l'usage d'une partie du bâtiment pour y faire un centre de la petite enfance, des bureaux et des services professionnels. Attendu que le Conseil a tenu une période de consultation du 23 avril 2019 au 13 mai dernier, inclusivement, ainsi qu'une assemblée publique de consultation le 13 mai 2019 à compter de 19h30. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et la consultation publique sur ce projet particulier, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'installation d'un centre de la petite enfance, des bureaux et des services personnels, pour le projet particulier situé au 132-30 2e Avenue. La présente résolution va entrer en vigueur conformément à la loi. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.12. Demande d'autorisation en vertu de l'article 22 auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la phase 2 de l'espace Carpe Diem. Attendu que ce Conseil, par la résolution numéro 18-110-65, adoptée le 13 août 2018, avait mandaté la firme WSP Canada pour la préparation d'une demande d'autorisation au ministère pour la phase 2 de l'espace Carpe Diem en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Attendu que les phases 2 et 3 du projet ont été fusionnées en une seule phase 2, attendu que nous avons reçu de la firme WSP Canada les plans et devis pour la phase 2 de l'espace Carpe Diem, le projet de résolution vise à ce que le Conseil mandate la firme WSP Canada à préparer et déposer la demande d'autorisation en vertu de l'article 22 sur la Loi sur la qualité de l'environnement au ministère, que le Conseil s'engage à présenter une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux au certificat émis par le ministère, émis par le ministère, dans les 60 jours suivant la réalisation des travaux. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.13. Acceptation d'une entente concernant le financement des travaux de rénovation au Club de golf de Saint-Georges. Attendu que le Club de golf de Saint-Georges doit réaliser des travaux de réfection majeurs du bâtiment principal de près de 2 millions de dollars. Attendu que le montage financier du projet inclut une aide financière de près de 50 via les programmes de soutien aux infrastructures sportives du gouvernement du Québec. Attendu qu'un effort financier au moins équivalent à l'aide de la Ville est également demandé aux membres du club. Attendu que l'engagement du Club de golf et la Ville pour intégrer à la programmation du service des loisirs de la culture des cours de golf à rabais pour les enfants de Saint-Georges. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte le projet d'entente permettant l'octroi d'une aide financière au Club de golf de Saint-Georges pour les réparations du chalet, et ce à certaines conditions, que la somme de 130 000 incluant toutes les taxes applicables, soit financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.14. Demande de sollicitation dans les rues de la Ville par la Croix-Rouge canadienne, Division de Québec. Il y avait une collecte de prévue le 10 mai 2019 qui est annulée en raison de la pluie. Nous avons une demande de la Croix-Rouge canadienne de reporter la collecte donc au vendredi 13 septembre et en cas de pluie au samedi 14 septembre. La politique concernant la sollicitation dans les rues prévoit que les conditions dans lesquelles la Ville peut autoriser de telles sollicitations. La résolution, dans le fond, vise à transférer l'autorisation qui avait été faite pour le 10 mai, vu que la collecte n'a pas eu lieu. Pour le 13 septembre, 15h à 18h et en cas de pluie, remise au samedi 14 septembre, aux endroits habituels, intersection 1er Avenue, 116e rue, côté sud, promenade Redmond à l'intersection de la 116e rue, côté nord, intersection de la 107e rue, route 204 et route 173, conditionnellement à l'autorisation du ministère des Transports, sur les accès est et ouest du barrage Chartigan. Et évidemment, la présente résolution remplace la résolution du 11 février 2019. Opposition.
Proposé M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.15. Demande au ministère des Transports du Québec de prolonger la zone de 50 km sur la route 204. Attendu la demande du club de motoneige pour circuler en bordure de la route 204 entre le barrage Sartigan et la rivière du Loup. Attendu que pour autoriser ce passage, le ministère des Transports du Québec exige la vitesse maximum permise à 50 km/h. Attendu qu'une section de cette route est à plus de 50 km/h, le projet de résolution vise à ce que le Conseil demande au ministère des Transports du Québec de prolonger la zone de 50 km/h sur la route 204 près du barrage Sartigan jusqu'au pont de la rivière du Loup. Proposition. Je l'appuie. Appuyé. Proposé. Proposé par M. Redmond et appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.16. Accréditation d'un organisme mineur. Attendu la demande du club de gymnastique régional Voltige d'être reconnu organisme accrédité par Ville-Saint-Georges. Attendu que le club de gymnastique régional Voltige répond à tous les critères d'admissibilité de la politique d'accréditation de subvention des organismes de loisirs. Attendu la recommandation du comité des loisirs et sports à l'effet de reconnaître le club de gymnastique régional Voltige comme organisme mineur accrédité. La résolution vise à ce que le dit club Voltige soit reconnu comme organisme mineur accrédité, que celui-ci bénéficie à ce titre des avantages de la politique d'accréditation de subvention des organismes de loisirs, ainsi que de la politique d'assistance et de reconnaissance des organismes accrédités et de valorisation des bénévoles. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je l'appuie. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.17. C'est la réduction du coût de location des terrains de soccer pour le tournoi des sélections régionales de l'Association régionale de soccer du Québec. Attendu que le tournoi des sélections régionales de l'Association régionale de soccer de Québec se tiendra du 22 au 27 juillet à Saint-Georges. Attendu qu'il y a lieu d'accorder une réduction du coût de location des terrains de soccer à cette occasion. La résolution vise à ce que le Conseil autorise une réduction de 50 % sur le tarif horaire de location des terrains de soccer pour ce tournoi qui, je le rappelle, va se tenir du 22 au 27 juillet à Saint-Georges. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.18. Nomination d'un membre au comité des loisirs et sports. Alors, le terme de Mme Nancy Baillargeon viendra à échéance le 26 juin 2019. Mme Baillargeon a de l'intérêt pour poursuivre son implication au sein de ce comité. La résolution vise à confirmer la nomination de Mme Nancy Baillargeon à titre de membre du comité des sports et loisirs pour la période du 27 juin 2019 au 12 octobre 2021. Proposition. Proposé par M. Perron, J'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.19. Autorisation du chef de division permis et inspection à émettre des permis et certificats. Attendu la démission de M. Kevin Boivin, oui, à titre d'inspecteur en bâtiment au service de l'urbanisme. Attendu les délais requis pour procéder au remplacement de M. Boivin. Attendu que nous sommes dans la période de pointe quant au nombre de demandes de permis de construction. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le chef de division permis et inspection à émettre des permis et certificats pour la période du 25 juin 2019 au 11 octobre 2019. Proposition. Proposé par M. Redmond, J'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.20. Embauche de préposés aux salles d'exposition et animatrices pour le Centre culturel Marie-Fitzbach. Elle a attendu le besoin de renouveler l'embauche de 5 préposés aux salles d'exposition et animatrices et 2 animatrices pour le Centre culturel Marie-Fitzbach, oui. Attendu le rapport préparé date du 29 mai 2019 par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques. La résolution vise à ce que le Conseil de ville autorise l'embauche de Mme Diane Drapeau, Caroline Paquette, Daniel Leroy, Luce Thibodeau et Geneviève Saint-André à titre d'animatrice et préposée aux salles d'exposition. Et Mme Dominique Bélanger, Sylvie Fortin à titre d'animatrice pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Je propose. Propose par Mme Thibodeau, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. 7.21. Embauche d'une inspectrice en bâtiment étudiante pour le service d'urbanisme. Attendu la recommandation de Mme Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de procéder à l'embauche de Mlle Émilie Jeunesse à titre d'inspectrice en bâtiment étudiante au service de l'urbanisme. Attendu que ce rapport a été déposé et discuté à la séance du Conseil du 27 mai 2019. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil procède à l'embauche de Mme Émilie Jeunesse à titre d'inspectrice en bâtiment étudiante au service d'urbanisme pour la période estivale, soit du 3 juin au 16 août 2019, le tout selon la structure salariale des employés d'été non syndiqués. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, J'appuie. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.22. C'est l'acceptation d'un contrat avec M. Ludovic Bonnet pour l'exécution d'une œuvre d'art. Attendu la recommandation du comité ad hoc à l'effet d'accorder le contrat de réalisation de l'œuvre d'art sur la promenade Redmond à M. Ludovic Bonnet et qu'à cet effet, il y a lieu de signer un contrat d'exécution d'œuvre d'art avec M. Bonnet. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise la signature du dit contrat pour la réalisation d'œuvres d'art au prix de 125 929 $, que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville les documents utiles et nécessaires pour donner suite à la présente résolution,
et que ce montant, incluant toutes les taxes applicables, soit financé par le règlement d'emprunt 685-2017. Juste préciser que le montant qui est prévu pour l'œuvre d'art dans le cadre des travaux du mur de soutènement, c'est un montant qui est prévu par règlement du gouvernement du Québec. Ce n'est pas nous qui choisissons la valeur de l'œuvre d'art, c'est en fonction du coût du projet de la promenade Redmond, et c'est dû au fait que le projet est subventionné en partie. Donc, il y a l'obligation. Il y a eu un concours au niveau des artistes qui a été chapeauté par le ministère de la Culture pour en venir au choix là, de l'œuvre d'art. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Elle a appuyé. Pardon? Elle a appuyé. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Et 7.23. C'est l'acceptation d'une entente de fin d'emploi. Alors, le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte l'entente de fin d'emploi à intervenir avec Mme Céline Lachance et le syndicat des employés municipaux de Beauce, CSD, que le maire et le greffier soient tous autorisés à signer pour au nom de la municipalité les documents utiles et nécessaires pour donner suite à cette présente résolution. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Alors, nous sommes prêts pour le dépôt des documents. 8.1. 8.1, c'est la liste des permis et certificats pour le mois de mai 2019. Nous avons un total de 379 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 17 592 433 8.2. 8.2, c'est le résumé comparatif depuis le début de l'année. Donc, pour 2019, nous avons un total de 763 permis et certificats d'émis pour des travaux de 37 769 000 et 77 nouveaux logements, comparativement à 771 permis en 2018, des travaux de 50 362 000 et 113 nouveaux logements. Merci. 8.3. 8.3, c'est un dépôt de rapport d'embauche. C'est un animateur de 40 jours. Vous êtes trompé, là. Oups, excusez. 7.3, c'est Ok, le régime. Excusez, c'est les états financiers de la Caisse de régime de retraite des employés qui est déposé. Puis 8.4. 8.4, c'est un dépôt de rapport d'embauche au service des loisirs et de la culture. C'est un animateur de 40 jours. Merci. Maintenant, au niveau de la correspondance. 9.1. Nous avons une première lettre qui nous vient de M. François Bonnardel, le ministre des Transports, dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales. M. le ministre nous informe d'une aide financière de 516 128 $ pour notre projet de réfection de diverses routes locales de niveau 1 et 2. La deuxième lettre nous vient de M. Guillaume Blouin, conseiller à la vie étudiante du Cégep Beauce-Appalaches, pour l'équipe de football des Condors. Des remerciements pour la participation de représentants de la municipalité dans le cadre du tournoi de golf de l'Organisation des Condors qui s'est déroulé le 18 mai dernier au club de golf de Saint-Georges. Mais nos représentants n'ont pas remporté le tournoi. Les autres sujets. Compte rendu des dernières réunions. Alors, M. Jean-Pierre Fortier. Seulement, M. le maire, pour revenir, la collecte spéciale au niveau des résidus dangereux qui a eu lieu les 2 dernières fins de semaine, pas la dernière qu'on vient de passer, les 2 précédentes, eh bien, il y a eu plus de 1600 visites au site à Saint-Côme-Lignières, 981 la première fin de semaine, puis 653 la deuxième. Donc, dans les prochaines semaines, on va faire un bilan pour savoir si on continue dans cette formule-là, puis je tiendrai au courant de la population. Il n'y a pas eu de plainte locale et dans les 2 fins de semaine, on n'a pas entendu parler de rien. Non. Ça s'est déroulé rondement. Tout à fait. C'est bien. En as-tu plus, savez-vous, au niveau du... Je n'ai pas cette info-là. On va l'avoir vraiment dans les prochaines semaines là, pour comparer vraiment qu'est-ce qui... C'est plus en termes de tonnage. En termes de tonnage, puis tout ça. OK. Madame Bougie. Oui, moi, Monsieur le maire, le 30 mai, on a assisté là, avec mes collègues au souper de Beaussart, où on a eu la prestation, Monsieur Jean Soulard qui est venu nous donner la parole à cette occasion-là, et qui a eu un encan aussi. Donc, c'était une belle activité de financement là, pour l'organisme. Le 4 juin, je vous ai représenté pour la conférence de presse au Tour de Beauce. Donc, le Tour de Beauce va se tenir ici, encore dans la région, du 19 au 23 juin. C'est la 34e édition, si je ne me trompe pas, là, cette année. Donc, on va bientôt atteindre un anniversaire là, du Tour de Beauce. C'est une compétition de niveau international qui se déroule ici dans notre région. C'est des athlètes de haut niveau. Je vous invite à venir les encourager, à regarder sur Internet, là, sur tourdebeauce.com. Vous avez tous les trajets et vous pouvez venir voir ça. C'est vraiment enlevant là, comme compétition.
Ensuite, peut-être juste un petit mot, dire que la période d'inscription là, standard, si on veut, pour les activités estivales est terminée. Sur Internet, il y avait les inscriptions. On avait changé un petit peu la façon de faire là, pour les activités pour les enfants cet été. Là. Il y avait une pré-inscription, inscription en ligne pour les résidents. Ensuite, il y a eu une période où les non-résidents pouvaient aussi s'inscrire. Là, c'est toujours possible pour ceux qui auraient oublié là, ou qui seraient en retard, mais il faut aller sur place et c'est selon les disponibilités. Donc, s'il reste des places, on pourra s'inscrire. Sinon, bien, on comprend que là, les gens sont engagés puis les groupes commencent à être pas mal formés là, pour le terrain de jeu, par exemple. Donc, s'il y en a qui ont oublié, il faut se présenter là, au centre sportif La Croix-du-Til pour aller voir si jamais il reste de la place. Voilà. Merci. Merci. M. Redmond. Je vous ai représenté, M. le maire, à la 6e édition, au souper de la 6e édition du 24 DH, 24 heures DH. C'est un tournoi de hockey qui... les deux équipes s'affrontent durant 24 heures, 22 joueurs par équipe. Le score cette année a fini 134 à 91 ou 93. Pas dans le même game. Pour abattre les Raptors. C'est pas du football, là. C'est fait pour les œuvres, ça, de la Fondation de l'hôpital, pour les enfants de section de mère-enfant à l'hôpital. Cette année, ils ont ramassé 54 000 encore. Ils sont rendus au-delà de 350 000 de ramassés. C'est sous toute réserve, ce chiffre-là. Puis ça va directement, 100 ces sommes-là s'en vont à la Fondation. Et puis, vous avez d'ailleurs reçu une petite plaque qu'ils ont remis à la ville pour les remercier. Je félicite les organisateurs. C'est une grosse game. C'est beaucoup d'efforts. Les participants, ils ramassent des commanditaires. C'est vraiment une belle activité. Et puis, il va y avoir une 7e édition l'an prochain. Vous n'avez pas de résultats individuels? Qui a scoré, qui a fait le plus de buts? Okay. Mais Boston et... merci à cette équipe-là. Chaque année, ils travaillent fort. C'est pas facile physiquement. C'est une belle cause. Et puis, ils ont beaucoup de plaisir. Monsieur Thomasin. 28 mai, j'ai eu une réunion du tennis de Beauce. On a fait la révision de la tarification pour 2019-2020. On a regardé aussi la manière de réserver les plateaux. Donc, ça va être en fonction quand la saison va commencer. Et on a commencé, ça va être le 40e anniversaire du tennis en 2020. Donc, on devrait avoir certaines activités spéciales. Le 29 mai, j'avais sport et loisirs, mais je vais laisser Esther vous en parler. Le 32 mai, il y avait le comité des fêtes. Je voyais vous parler un peu des activités qui s'en viennent. Il y a la marche au flambeau solstice d'été, jeudi le 20 juin. Le départ est à 21 h à l'espace Redmond. Il va y avoir une collation au retour, tout ça. L'année passée, on a eu 450 personnes, donc on aimerait bien atteindre 500 personnes. Je vous invite, monsieur. Et la fête nationale aussi, avant qu'on ait un prochain conseil, donc dimanche le 23 juin, ça va être dès 19 h à la place de l'église. Il va y avoir des orchestres et les feux d'artifice sont à 22 h 30. Et la fête nationale, le lundi 24 juin, au Parc des Séchutes, c'est de 11 h à 16 h. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Il y a plusieurs activités d'organiser. Et on vous attend dans la joie. Et je vous ai représenté aussi, c'est vrai, au fret, un tournoi de golf de la Fondation du Cœur. Même le directeur est venu en culotte courte. Après 9 trous, il a trouvé que c'était pas assez chaud. C'est un beau tournoi quand même. L'œuvre est très bonne. Il y avait quand même, je crois, 5. Moi aussi, je vais le dire sur toute réserve, il me semble que c'est 188 joueurs. La part ont fini. C'est tout. Merci. M. Perron. Mme Fortin. Oui, donc, comme on disait, le 29 mai, il y avait un comité des loisirs. Donc, on a vu là, tantôt l'accréditation du club de gymnastique et le tournoi des sélections régionales là, qui s'en vient chez nous. Aussi, on mentionne là, que les terrains de pickleball cette année vont être disponibles là, tout l'été au parc en rond. Donc, 2 terrains sont aménagés avec des filets réglementaires et tout. On avait fait une expérience l'an dernier au centre sportif La Croix-du-Til et puis ça s'est révélé intéressant. Donc, ça va être installé cet été. Donc, une nouveauté dans le sport.
Sinon, on a parlé un petit peu de la Grande Marche Pierre-Lavoie en mentionnant que ça serait peut-être intéressant qu'un organisme de la ville, comme par exemple la Fondation du Cœur ou peu importe, organise cette Grande Marche qui a été suggérée par notre collègue M. Renaud. Donc, un 5 km. Donc, peut-être un organisme pourrait le faire avec l'aide de la ville, s'ils le veulent. Sinon, dans les activités à venir, il y a aussi les récitals de l'été georgien qui vont commencer le 19 juin prochain. Donc, ça faisait le tour pour le comité des loisirs. Sinon, j'aimerais faire du pouce sur les 2 choses que vous avez mentionnées en début de séance. D'abord, relativement à la tonte des pelouses. Donc, effectivement, parfois, oui, il y a une hauteur qu'on avait mentionnée d'un pied. 30 cm pour les plus jeunes. Mais il y a aussi, parfois, les gens vont s'installer une headset puis ils vont oublier qu'il y a une bande de gazonnée de l'autre côté qui, en théorie, ne considèrent plus leur terrain, mais en fait, c'est leur terrain. Ils doivent quand même l'entretenir, même s'ils ne le voient pas, parce que le voisin, lui, de l'autre côté du chemin, il voit. C'est pas tellement agréable. Donc ça, c'est des oublis parfois. Sinon, vous avez parlé de circulation automobile. On voit parfois dans les commentaires sur les médias que ça va vite ici, ça va vite là-bas. C'est sûr que des fois, il y a une question de perception. Parfois, on fait des sondages et on s'aperçoit que finalement, il n'y a aucune voiture qui va en plus que 60 km/h sur certaines périodes de temps, mais aussi, comme vous avez dit, c'est les gens du quartier qui sont responsables de ça. Puis moi, je voulais souligner que les voies rapides à Saint-Georges, c'est les boulevards. Bien, rapides, c'est quand même 50 km/h, mais les voies plus larges ou les camions, c'est les boulevards. La 12e avenue à Saint-Georges du côté est ou la 10e avenue du côté ouest, bien, c'est pas... des fois, les gens les prennent comme raccourcis, mais ça alourdit le trafic. Donc, peut-être avoir une conscience citoyenne, je dirais, à ce niveau-là. Surtout que les vacances arrivent, il va y avoir beaucoup plus de jeunes dans les rues. Il y a plus de jeunes dans les rues, plus de vélos dans les rues, des ballons qui sortent des cours à dernière minute. Donc, soyez prudents. C'est beau. Ça fait le tour. Merci. Merci. Madame Thibodeau. On va encore parler du gazon. Ben oui, pourquoi mettre ça dans un bac? Voyons donc, ça a du bon sens. Si vous ne voulez vraiment pas le laisser sur votre terrain, prenez-le, puis faites du paillis avec. Ça va jouer le même rôle qu'un paillis, puis en plus, ça va engraisser votre terrain. Arrêtez de mettre ça dans des bacs, on est allé de se promener, puis regardez dans vos bacs qu'est-ce que vous mettez. OK. Je vous ai remplacé le 6 juin dernier. J'étais au lancement de la saison touristique Destination Beauce. Ça se passait à Woodley Park. Et je n'avais pas eu l'occasion d'aller les voir. Vous savez qu'ils sont installés à Scott depuis maintenant 3 ans. Alors, l'an passé, ils ont eu comme 50 000 visiteurs. Ils étaient avec nous à Saint-Georges, mais c'était peut-être un peu loin de Québec. Mais là, vraiment, là, ils profitent de l'affluence de Québec. Ils disent que cette année, ils visent le 100 000 et ils espèrent vraiment l'obtenir parce qu'ils refusent des gens toujours parce que le terrain est plein. Alors, je suis bien contente pour eux autres. Ils ont 4 thèmes. Il y a toujours Frima, la magie des couleurs. OK? Alors, ça, c'est des contes, spectacles, animations, des glissades, des labyrinthes. Ils ont vraiment bien installé leur centre. C'est juste à côté de la Cache à Maxime. Alors, si vous allez à la Cache à Maxime, vous continuez un peu plus loin, puis il y a une entrée, vous allez voir ça très, très bien. Il y a aussi, ça, je ne savais pas que c'était là, vous pouvez participer à l'expédition du vol 315. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire c'est quoi ici, là? Non, hein? Eh bien, je vais vous le dire. C'est l'habitat de plus d'une centaine de dinosaures. Puis il y en a à peu près une quinzaine qui bougent et qui rugissent. Alors, j'imagine les enfants la nuit, pauvres enfants. Ils vont avoir des... Non, mais c'est vraiment très bien. Puis en plus, il y a un centre d'interprétation avec fossiles et squelettes et il y a une zone de fouilles paléontologique. Alors, les jeunes, paraît que ça s'amuse beaucoup. Ils ont des petites brosses, puis c'est enterré dans le sable. Alors, si vous voulez passer une belle journée familiale avec des enfants qui vont avoir plein de choses à faire, il y a des sentiers d'observation de dinosaures. Comme je disais, il y en a 125, il y en a 15 robotisés.
Puis c'est impressionnant. Il y a toujours la zone toxique pour l'Halloween et puis Frima, la magie de Noël. Alors, félicitations à toute cette belle équipe. Ils sont à peu près 25 qui travaillent là. Ils travaillent fort, mais ça va bien. Alors, et c'est dans la Beauce. Moi, je les encourage à continuer parce que c'est ce qui va apporter du tourisme partout dans notre région. Alors, il y a aussi... on parlait de Beaucears tout à l'heure. Dimanche, ça va être au quartier des artistes. Bien là, ça va être le dévoilement des œuvres. Peut-être que parmi vous, il y en a plusieurs qui ont visité le quartier des artistes qui se trouve juste face au Centre culturel Marie-Fitzbach. Alors, ça commence à 15 h avec l'animation musicale. À 16 h, c'est la clôture officielle. Il y a même une visite guidée des œuvres qui va être donnée par des artistes. Et il va y avoir besoin de traducteurs, par exemple, parce qu'il y a des Chinois, il y a des Russes, il y a toutes sortes de monde. Alors, des gens qui ont beaucoup travaillé et qui ont beaucoup aimé notre région également. Je voulais vous parler aussi du festival... Madame Thibodeau, vous avez dit en face de Marie-Fitzbach. Hein? C'est vrai, j'ai dit ça? Oui, c'est pour ça qu'il riait, là, lui, là, de l'autre bord, là, qui n'a rien dit. Bon, mais c'est au centre sportif La Croix-du-Tigre. C'est parce que le centre Marie-Fitzbach m'habite, hein? Ça doit être ça. OK. Ça doit être ça. Il y a eu le festival de swing en fin de semaine également. Alors, j'ai été 2 soirs parce que j'aime beaucoup le swing. Il y avait des gens de Montréal, Québec, Sherbrooke, vraiment tout le monde. C'est comme une façon de penser le swing. Tout le monde se réunit là et les gens de Saint-Georges étaient là aussi. Je pense qu'ils ont été charmés par cette danse qui nous donne beaucoup de sourires puis qui fait aller le cardio. Je vous en passe un papier. Alors, félicitations à tout le monde. Ils ont bien travaillé. C'était à côté du Centre culturel Marie-Fitzbach que ça se passait, à la salle paroissiale. Il y a aussi, il y avait beaucoup de collaborateurs, le Rock Café, il y avait le Grand Marché. Maintenant, ils sont installés en haut du Grand Marché. Il y a aussi, on a eu de la visite, bien, M. Longchamp est là, on a eu de la visite de la Fédération Québec Camping Caravaning, ça c'est de la faute à notre ami ici. Là. On a donné une visite commentée, il y avait 45 personnes qui étaient là. Ils ont tous tombé sur le champ, ils ont décidé de s'en venir dans Beauce, hein, c'est ça, et je pense qu'ils veulent tous déménager par ici. Hein. Mais ils vont revenir, c'est certain, parce qu'ils trouvent qu'on a un site exceptionnel avec toutes les sculptures qui s'installent. Ça a été très agréable, il faisait beau, c'était une belle journée. Et puis, il y a le nouveau piano urbain qui est installé. Alors, monsieur le maire, si vous désirez aller jouer, comme vous avez fait à Val-d'Or un jour, oui. C'était charmant. Alors, il va y avoir de l'animation musicale à tous les jeudis soirs. Voilà. Juste pour... Oui. Ouais. On a joué la mort de Beethoven. Alors, la mort de Monsieur Fortier. Ouf, je ne sais pas si je vais être capable de parler. Oui. Je vous ai remplacé, monsieur le maire, mercredi 5 juin, un souper pour la Fondation Saint-Hubert qui faisait un bal en noir et blanc. Vous aviez quelque chose de prévu ce soir-là, puis vous déguisez en noir et blanc, mais c'est peut-être un peu plus difficile. Non. C'est pour venir en aide aux maisons de la famille. Ça fait que la Fondation Saint-Hubert a fait un souper au Saint-Hubert mercredi dernier. La salle était pleine et puis la Maison de la famille était bien emballée, enthousiasme de cette activité. Et puis, ça a été un franc succès. Ensuite, une autre petite chose, je voudrais remercier M. le maire aujourd'hui. Grâce à mes contacts internationaux, j'ai réussi à faire venir par Facebook une jeune famille de Belgique. Et ils sont... Deux adultes, 3 enfants, sont arrivés dimanche soir à Ville-Saint-Georges grâce à un contact Facebook que j'ai fait à un moment donné. Ça fait que j'ai resté surpris qu'ils ont décidé de venir faire un tour. Et puis, j'ai fait le tour de la ville et je les ai emmenés à l'hôtel de ville aujourd'hui. Ils ont apprécié beaucoup le contact chaleureux de M. le maire. Et puis, ils s'en retournent demain, mais ils ont... Les endroits qu'ils ont visités, ils sont sur le charme, les sculptures, les lilas, le parc des Séchutes. Demain, je vais aller au centre Marie-Fitzbach. Ça fait que
Je suis un vendeur international, comme vous dites, Monsieur Morin. Ça fait que c'était une belle expérience pour moi là, de faire venir des gens de Belgique. C'est pas pour moi qui venaient faire le tour du Canada. Ça fait que j'ai réussi à les sensibiliser à venir visiter Ville-Saint-Georges. Et puis, ils sont très emballés de l'expérience. Et peut-être vont venir s'établir, on ne sait jamais. Ça fait que ça fait partie de... C'est tout. Merci beaucoup. Vous pouvez les reconnaître assez facilement parce qu'ils ont un VR qui est unique, qui ont amené directement de la Belgique. Alors, ça se rapproche d'un char d'assaut plus qu'un VR nord-américain. Mais ils sont heureux là-dedans, puis ils vivent là-dedans. Ils font le tour du monde. Alors, c'est vraiment unique. Là. Des gens très sympathiques. Mais ça a permis à M. Fortier de développer des contacts internationaux. C'est bien. Alors, moi, de mon côté, écoutez, j'ai eu une rencontre avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, M. Fitzgibbon, concernant la création prochaine de zones d'innovation. Avant, il y avait des pôles d'innovation. Alors, à peu près la majorité du Québec, ça avait été formé par l'ancien gouvernement, et que la moitié du Québec était contre, parce qu'on n'avait pas le contrôle de notre système. Alors, j'ai été rencontré pour vendre Ville de Saint-Georges, parce que je pense qu'on se qualifie. C'est sûr que dans Chaudière-Appalaches, pas notre ennemi, là, mais notre adversaire c'est la Ville de Lévis. Mais moi, la Ville de Lévis, dans mon livre à moi, appartient à Québec, là, alors qui s'organise avec Québec. Puis M. Fitzgibbon a pris les notes, puis on va voir, ça va regrouper le privé, les entreprises, le savoir et tout, là. Ça serait bien pour Saint-Georges parce qu'on rentre dans la définition assez clairement. Ensuite, j'ai participé à un comité socio-économique. Ça, c'est un comité qui est sous la responsabilité de la Chambre de commerce de Saint-Georges, qui met en jeu tous les différents intervenants économiques. Puis on discute des différents projets qui s'en viennent, autant du côté du CEB, du côté de la commission scolaire, de la ville, du cégep, du centre universitaire, et des responsables d'économie sociale. Alors, il y a un paquet de monde. Puis ça nous tient au courant un peu des projets qui sont en développement dans la ville. On a eu une conférence de presse qui s'est tenue au Parc des Séchutes la semaine dernière en coopération avec l'Association des handicapés de Chaudière-Appalaches. Écoutez, on travaille beaucoup ici à la ville pour permettre à tous nos gens qui sont handicapés, malheureusement, d'avoir accès à tous nos services sans problème. Puis on a fait des efforts depuis quelques années. On a notre représentante qui est responsable de ça aussi au niveau de la ville. Et puis, suite à cette rencontre-là avec l'association, écoutez, on a été agréablement surpris de connaître qu'on en fait toujours un petit peu, mais on est capable de fournir pas mal de services à tout le monde, peu importe le handicap. Et puis, il y a eu des pratiques, il y a eu des gens qui étaient là, qui étaient handicapés, qui essayaient des différents jeux, puis des activités. Et puis, on a au moins 10 parcs, là, qui ont fait le tour de 10 parcs différents. Et puis, aucun problème. Partout, il y avait accès, sans problème. Alors, bravo à ceux et celles qui travaillent pour, justement, améliorer l'accessibilité de tous ces gens-là. Je ne sais pas si vous avez vu, durant la semaine dernière, il y a eu le congrès des SADC et des CAE. SADC, c'est les sociétés d'aide au développement collectif. Et le CAE, c'est les comités d'aide aux entreprises. Ça, c'est nous, on avait plus de 170 participants. J'ai eu la chance de passer presque 2 jours avec eux. Écoutez, je pense que... puis il y a eu une annonce du fédéral en même temps qui donnait 169 millions supplémentaires pour les aider. Je pense que c'est des beaux programmes, c'est des belles organismes. Et puis je voulais féliciter celle qui l'avait organisé ici, qui avait amené le congrès à Saint-Georges, c'est Mme Jacques, du CAE de Saint-Georges-de-Beauce. Alors, elle a beaucoup travaillé, puis je pense que les gens ont vraiment apprécié leurs 3 jours ici à Saint-Georges. Puis il y avait plusieurs visites dans différentes usines. Alors que je trouvais qu'à Saint-Georges, nos usines étaient performantes, et puis qui ont ramené beaucoup d'idées pour essayer de développer ça dans d'autres régions. Alors, bravo à tous les joueurs. C'est beau. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu certains amateurs de hockey junior, on a eu une première mondiale en Beauce. On avait le petit jeune Joshua Roy, qu'on avait entendu parler, moi je ne connais pas personnellement, mais qu'on entendait parler par ses talents sur la glace quand il jouait pour Lévis, a été le premier choix du Québec pour la première fois que c'est un Beauceron, parce que c'est un petit jeune de Saint-Georges. Alors bravo à Joshua. On vous souhaite, vous et votre famille, encore beaucoup de plaisir, beaucoup d'aréna. Il s'en va jouer au Nouveau-Brunswick. Il va pouvoir dormir 1 heure de plus le matin, mais c'est correct. Il va bien nous représenter là-bas, je suis à peu près certain. Bravo Joshua, puis longue vie au hockey. Finalement, bien, vous avez vu, remarqué, on a tout un peu bronzé ce week-end. Le beau temps est arrivé.
Alors, comme je disais tantôt, prudence au volant, OK? Parce que là, il y a de plus en plus de gens qui vont marcher dans les rues, partout, de plus en plus de jeunes qui vont courir dans les rues. Fait que soyez prudents. Encore là, on est mieux de prévenir que de guérir. Fait qu'on demande à tout le monde, on ne peut pas, nous autres, moi j'appelle tout ça un code 18, là, c'est un 18 pouces en arrière du steering. Là. Le problème, il est là, mais on ne peut pas le contrôler. Alors, c'est chaque individu, c'est individuel. Il faut aller moins vite, puis respecter les règlements de la circulation à Saint-Georges. Parce que il y a toujours un danger. Des fois, là, il faut être prudent. Alors, on vous demande vraiment de nous aider. Avez-vous d'autres points dans la minute que vous avez oubliés? Oui, là? juste dire que les jeux d'eau sont ouverts. J'en ai profité avec ma petite famille ce matin. Ça fait qu'ils ont bien apprécié. À 29 degrés, les enfants ont bien apprécié et ont joué pendant une bonne demi-heure. Merci. Maintenant, nous sommes rendus aux questions, la période des questions. Au niveau du Conseil, les membres du Conseil, avez-vous des questions, des éclaircissements? Tout est beau. Ça, vous allez m'appeler demain, vous n'avez pas compris? Hein? Parfait. Maintenant, nous allons passer aux questions du public. La procédure est la suivante. Vous devez vous identifier et de nous donner nous poser votre question. Oui, là, vous allez au micro. Oui. Bonjour, mon nom c'est Marc-Claude Lapointe. D'abord, je vais commencer pour faire un peu de poids avec ce que vous disiez pour la vitesse au volant. Moi, j'avais téléphoné, j'avais laissé un message à M. McCullough. Moi, je demeure avec mon conjoint, on demeure dans la 114e rue. Il y a la partie mère, qui va parler, la partie professionnelle de la santé. Pour faire aussi du poids avec Mme Fortin, ce n'est pas seulement la période estivale en été que la vitesse au volant, mais aussi dans la période de l'hiver. Vous pouvez en parler à l'Enfant Jésus pour avoir fait beaucoup de transferts à l'Enfant Jésus. Ce n'est pas seulement l'été. Je suis en train de monter un dossier, je suis en train de filmer dans la rue. C'est pas juste aussi dans le secteur de la rue qu'il y a beaucoup de jeunes. Puis en passant, c'est autant des adultes que des adolescents. Les jeunes du secteur de la polyvalente viennent faire des bleus. C'est pas juste du monde du secteur de notre rue, de la 114e rue. Il y a du monde qui viennent s'aîner dans la rue. Il y a des gens qui viennent de partout ailleurs, qui viennent faire des bleus, qui viennent faire de la vitesse. Je suis en train de monter un dossier des vidéos. J'avais appelé la police. La police, ils disaient qu'ils venaient faire des tours, mais ils ne peuvent pas être tout le temps là. Je le comprends. Ils ont quand même beaucoup de choses à surveiller. Ce qui me préoccupe un peu en tant que citoyenne, en tant que professionnelle de la santé, sauf tout mon respect pour la personne qui fait des œuvres d'art, c'est de voir qu'il y a un gros point dans l'ordre du jour pour les œuvres d'art, mais de voir que la sécurité, parce que les enfants ne sont pas là pour défendre leurs points, c'est de voir que la sécurité des enfants n'est pas dans l'ordre du jour. Ma partie maman est là, elle parle. Mais ma partie professionnelle de la santé, parce que j'ai été là à sauver des vies. J'ai été là pour lutter pour des vies, à faire des transferts. J'en ai vu des choses. Je suis en train de filmer des vidéos pour de monter des dossiers, parce que j'ai demandé un dos d'âne dans notre rue, parce que je crois que c'est important d'avoir un dos d'âne. Surtout de voir un arrêt-stop sur le coin de la 115e rue à la hauteur de la 26e avenue, parce que de la 115e rue, il y a un stop, mais il y a un autre secteur au niveau de la 26e avenue qui n'a pas de stop. Il y a souvent des risques d'accident. Ma question est, est-ce que elle est où? Votre niveau, est-ce que l'importance de la sécurité des enfants est là? Oui, c'est vrai. Notre niveau de vigilance doit être là. Mais quand on est là à aviser les parents de surveiller leurs jeunes ou d'aviser les parents de ralentir, puis que ça ne se fait pas, et que les policiers font de leur possible parce qu'ils sont surchargés, là, je me questionne. Parce que moi, j'ai demandé un dos d'âne. On a demandé pour avoir un arrêt-stop et ça ne se fait pas. Alors là, je me questionne. Parce qu'il est survenu des accidents ici, puis vous disiez que c'était à cœur la sécurité. Il est arrivé un accident au mois de janvier l'année passée. C'était à cœur votre sécurité. Là, je me demande, elle est où? Puis je parle des enfants parce qu'ils ne sont pas là pour défendre leur sécurité. Il y a mon côté maman et le côté professionnel. Je vous relais ça entre les mains. Réfléchissez, je ne demande pas de réponse. Merci. Non, on ne dira pas assez souvent. C'est à tous les printemps ou au début de l'été. Il y a toujours des... Ça commence à rouler. Les gens sont pressés. Ouais, mais on comprend votre point, madame. Là. Nous aussi, j'ai eu des enfants.
Puis on a tout le temps peur qu'il se fasse écraser, mais on peut pas, c'est impossible de mettre des stops partout. Oui, non. Mais je comprends, puis je vous remercie de vos commentaires. Merci. Monsieur Longchamp. Bonjour, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs. Alors, ce soir, je me présente à titre de représentant des campeurs. Je suis, heureusement, ou malheureusement, ça dépend, le représentant de 1800 campeurs de la Chaudière-Appalaches. Ça comprend toute la région, à partir de Saint-Anne-de-Pocatière jusqu'aux lignes. Et j'avais une question. Question, après ça, vous allez voir pourquoi. Le barrage de Saint-Georges, barrage gonflable, quand est-ce qu'il va être gonflé et quand est-ce qu'il va être dégonflé? 15 juin, puis c'est au mois de 1er octobre qu'on le descend? C'est ça que ça? Mi-juin, mi-octobre. C'est mi-juin, mi-octobre. Est-ce que vous pouvez m'assurer de ça? Là, oui, c'est imposé par le port provincial. Vous me dites que le 15 octobre, là, il va être encore là? Oui. OK. Je prends note. On peut vous confirmer les dates. Si vous nous appelez demain, les dates exactes, on les a, parce que c'est ça, de l'environnement. C'est pas une autre ligne. Si vous nous appelez demain, je vais vous donner les dates exactes. OK. Alors, c'est ça ma principale question, parce que je voulais vous proposer de au moins attendre la mi-octobre avant de faire disparaître le barrage. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous, comme association de camping caravaning, on visite beaucoup de villes et beaucoup de paroisses. C'est sûr qu'on essaie à ce moment-là de faire connaître à nos participants les cachettes que chaque ville ou chaque paroisse a, ces trésors qu'il y a un peu partout. Et nous, en fin de semaine passée, nous avons organisé un rassemblement provincial ici en Beauce. Ça s'est passé, on ne pouvait pas le faire à Saint-Georges, on n'a pas de terrain de camping. Ça s'est passé à Saint-Benoît, à la vallée Beauceron. Et on a reçu une centaine, 110 personnes, là. Et dans notre programme, on avait proposé, effectivement, parce que on est très fiers de notre centre-ville de Saint-Georges, on est de plus en plus fiers, c'était de faire une visite du centre-ville Saint-Georges, c'est-à-dire le rendez-vous de la rivière, de profiter de Beaussard, de voir les artistes à l'œuvre. Et on a vu, effectivement, on était chanceux, les lilas en fleurs. Alors, les gens ont été simplement éblouis par notre centre-ville et ils ont simplement signifié qu'ils vont sûrement revenir. Puis il y en a qui en farce, j'espère, peut-être pas en farce, hein, qui ont dit, nous autres, on aimerait ça, vivre dans une ville comme ça. On a dit, vous êtes bienvenus. Et on a été agréablement accueillis par notre Mme Thibodeau, qui a agi à titre de guide, avec Mme Sylvie Dallaire. Sylvie Dallaire. Et les gens ont beaucoup apprécié les détails de tout ce qui a été apporté. Alors, simplement pour vous dire qu'en octobre prochain, comme association de la Fédération, parce qu'on fait partie de la Fédération québécoise de camping caravaning, qui regroupe 16 associations et qui en même temps regroupe plus de 30 000 campeurs. Ils font à chaque année une ouverture officielle des activités de camping, puis ils font à chaque année aussi une fermeture officielle de l'activité de camping. Et nous, l'association Chaudière-Appalaches, nous avons la responsabilité d'organiser la fermeture cette année provinciale. Alors nous envisageons recevoir au-delà de 300 unités de camping. Ça veut dire 6 à 700 personnes. Et le site qui a été choisi, c'est Saint-Apollinaire. Mais dans notre programmation, on a prévu, on a qui vont nous dire qu'on est chauvé un peu, mais je n'ai pas un défaut pour moi, on a prévu d'inviter les gens à visiter le centre-ville de Saint-Georges. Surtout avec le nouveau mur, c'est de toute beauté, avec les sculptures qui vont être implantées, et on espérait fortement que le niveau de la rivière soit suffisamment haut pour qu'on puisse faire profiter de ces choses-là. Alors, nous prévoyons au moins 2 autobus pleins de visiteurs qui vont passer la journée ici à Saint-Georges. La partie importante de la visite, ça va se passer bien sûr au centre-ville, et on va compléter avec la visite de notre patrimoine, notre joyau patrimonial, je veux dire l'église Saint-Georgeoise. Alors, c'est pour ça que j'étais venu pour vous prier de laisser le barrage ouvert au moins jusqu'au 15 octobre. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Puis j'espère une réponse positive. Merci, M. Longchamp. Puis soyez assurés, parce que je pense que vous avez un membre qui fait partie de notre conseil, qui fait partie du même groupe. Il nous tient informés régulièrement. Ouais. Peut-être en complément d'information, M. Longchamp, cette année, le barrage gonflable va devoir être abaissé 2 fois à des dates qu'on ne connaît pas, mais qui vont être sûrement après les vacances de la construction, pour empierrer la pointe sud de l'île Poseur et
en raison des inondations, là où la piste cyclable a été mangée, passez-moi l'expression, le long de la Riviera, on attend le CA de l'environnement. Il y a toujours une période de date. Des fois, il y a des fortes pluies à l'automne, donc il faut qu'il y ait un certain débit dans la rivière. Bref, je ne peux pas donner les dates exactes. Ça va être quelque part entre le 20 août et la mi-octobre. On parle de travaux. C'est pour ça que si jamais vous avez une date, de me la mentionner, moi, je pourrais vous dire, à moins de travaux, il va être levé. Et si jamais il était, je ne sais pas, on était à une journée ou deux près, il y aura moyen de s'entendre. Mais si vous avez la date là, que vous souhaiteriez venir, si elle est arrêtée dans le temps. Alors, notre rassemblement aura lieu entre le 10 et le 14 octobre. Et on avait prévu, c'est, je crois, le samedi. Là, je n'ai pas les dates en tête, là. La visite du samedi. Alors, on va passer la journée ici à Saint-Georges. On va partir, une partie l'avant-midi, on va visiter une partie de Beaussart et tout. On va avoir un dîner chez... Samedi le 12. Le 12? OK. Merci, Renaud. Alors, puis on va avoir le dîner à Saint-Hubert Barbecue. Puis après le dîner, c'est l'église Saint-Georges-Ouest qu'on veut visiter. On veut lui laisser une marque de commerce à notre Merci de faire connaître notre belle ville. Merci beaucoup. Petite question en plus? Alors, ça, c'est en dehors, complètement en dehors. Là. Est-ce que la Parlez-vous ville... d'autoroute 35? Non. Montréal-Boston? J'étais jaloux aujourd'hui. Hein? Moi aussi. Je l'ai fait sacrifice. J'ai dit, sacrifice. On veut notre Québec-Boston. En fait, si on parle de tourisme, hein, on voudrait attirer le tourisme, mais on a fait un cul-de-sac avec Saint-Georges. Si on pouvait déborder, si on pouvait déboucher vers le côté américain pour amener du tourisme à Saint-Georges, on va développer là, le coin de Charlevoix là, avec le nouveau village olympique, puis on veut inviter de façon particulière tout le nord-est américain, mais on les fait passer par Montréal. On va les faire ramasser au pont de Québec, dans un bouchon. On va les faire traverser la ville de Québec dans d'autres bouchons pour qu'ils puissent aboutir à Baie-Saint-Paul. Alors, cherchez l'erreur. L'autre question que je voulais poser, c'est, moi, je passe assez régulièrement sur la 3e avenue. Et le voisin de notre poste de radio, est-ce que ça fait partie de l'aménagement paysager de Saint-Georges? Mon Dieu, que ça ferait du bien s'il y avait un petit effort qui serait fait de ce côté-là. Il y a eu des correspondances qui ont été faites récemment. C'est une propriété qui a été acquise et il y a un projet qui va éventuellement développer à cet endroit-là. C'est une bonne nouvelle. Merci. Oui. Merci beaucoup. D'autres questions, d'autres points? Rajouter? C'est beau? Oui, non? Oui, OK. Bonjour, mon nom est Philippe Boulanger. J'habite dans la 114e rue. Puis moi et M. Veilleux qui est ici, avions des questions par rapport au bâtiment qui va être fait à l'arrière, vers la 204. Parce que là, il y a une dérogation par rapport à ça, concernant que c'était un 2 étages qui était censé être fait. Là, ça va être un 3e étage. Fait que nos questionnements étaient à peu près exactement où est-ce qu'ils vont être, quelle hauteur ça va donner par rapport à nos maisons, parce que ça ne me tente pas d'avoir du monde qui va venir souper avec moi le soir. Oui, je comprends. Parce que c'est sûr qu'il y a un étage de plus. Dans la zone avant, on permettait 2 étages, on monte à 3. La hauteur était de 12 mètres, elle passe à 13,5 mètres. Donc, en termes de hauteur, c'est 1,5 mètre de plus. On est sur vraiment la bande qui est le long là, de la 204, là, collée sur la 204. Là. Il y a une partie là, qui a été comme... la pierre. Dynamité, là. Puis, c'est vraiment sur cette partie-là. OK. Puis l'endroit exact où est-ce qu'ils vont être situés, est-ce qu'on les sait aussi? Ça va être long de combien, ces édifices-là? Si vous voulez, après la rencontre, je pourrais vous montrer le plan exact, là, comment c'est fait. Là. Okay. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs les élus. Il est un peu... Vous êtes monsieur qui? Marcel Veilleux. Mon nom est Marcel Veilleux. Il est un peu regrettable que les règlements changent dans les zones résidentielles après qu'on a... C'est sûr, quand on achète un terrain, quand on achète un endroit, c'est parce qu'on l'aime. Et quand on change les règlements, quand on change les hauteurs d'immeubles, bien, des fois, ce n'est pas à la faveur des résidents. J'aimerais peut-être poser une question à M. le greffier concernant les hauteurs d'immeubles. Ce qu'on nous a expliqué, c'est que c'est un projet qui a été présenté et que les élévations sont simplement des prévisions et non pas des élévations finales.
Je peux pas, je connais pas le projet comme tel qui a été présenté sur le service d'urbanisme. Je n'ai pas le détail du projet. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, les hauteurs que je vous ai données, ça, c'est des limites légales. Ça, ils ne peuvent pas dépasser ça. Le 13 mètres au lieu du... le 13,5 mètres au lieu du 12 mètres, ça, c'est un maximum. Ça, ils ne pourront pas dépasser ça, ça, c'est certain. Si jamais le projet, ils voulaient aller plus haut que ça, ils ne pourront pas, ils vont être obligés de baisser le bâtiment. Mais là, le projet actuel, tel que présenté, quelles sont les hauteurs prévues, selon ce que le promoteur a présenté, normalement, ça devrait être conforme à cette norme-là. Merci. Mais qu'une fois qu'on aura le projet en main, on va pouvoir vous tenir plus informés. C'est une demande là, pour changer un peu le règlement sur la hauteur. Mais ce terrain-là, il est plus bas un peu aussi. Ça ne devrait pas paraître. C'était la question que j'ai posée. N'allez pas bloquer la rue là, à tout le monde, parce qu'il y a un paquet de maisons dans ce coin-là. Et puis non, ils ont dit avec le terrain qui est plus bas, ça ne devrait même pas paraître. Peut-être pour donner une précision par rapport à la question de monsieur précédemment, vous avez la rue là, qui donne accès direct sur la 204. En revenant vers le nord, jusqu'à la limite là, des terrains, vous avez la rue de la 114 qui finit en cul-de-sac. Là. Ça va jusque-là. Je pourrais vous le montrer. Merci. Merci. D'autres points, d'autres commentaires? Alors, c'est la période des vacances qui va débuter. Soyez prudents. On disait, madame, on ne peut pas contrôler toute la vitesse, là. Mais on fait des efforts. Les policiers, comme vous dites, on a 5 voitures en tout temps dans la ville de Saint-Georges. Je peux vous dire que le nombre de tickets qui ont été donnés récemment, ça a augmenté. Fait qu'on a serré à vis. Mais comme vous dites, ils ne peuvent pas être partout en même temps. Mais si je demande aux gens, si vous êtes témoin, prenez le numéro de licence, puis nous, on va le donner aux policiers, puis ils vont y aller. C'est sûr et certain. Mais des fois, c'est entre voisins, on peut se parler plus fort que même si on les appelle régulièrement. Là. Ou sinon, vous nous appelez, donnez-nous les détails. Nous, on va les donner à la police. Là. Il va y avoir la confidentialité, il n'y a pas de problème. Votre voisin ne se fâchera pas après vous. Là. OK? Point dans les minutes. Alors, la prochaine réunion, la prochaine séance du Conseil va se tenir ici le 25 juin. Alors, d'ici là, on va avoir fait la fête de Saint-Jean-Baptiste, celle que mentionnée par M. Thomasin. Et profitons du bon temps et du beau temps. Et puis, ça fait du bien d'avoir du soleil de temps en temps. Merci beaucoup. J'allais proposé par Mme... Il fait tellement beau qu'on ne formait pas la réunion. Proposé Mme Bougie, appuyé par M. Thomasin. Merci beaucoup. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.